danseuse où j'ai récupéré son gant. Une magnifique danseuse, j'ai récupéré son gant. Alors, le gant de la danseuse, évidemment, je l'ai chaussé. Je l'ai mis sur mes mains. Et ensuite, je suis allé dans le désert, dans la tente d'un bédouin, où j'ai récupéré sa babouche. La babouche du bédouin. Enfin, c'est pas mal comme ça. Voilà. Et ensuite, je suis allé au zoo, alors là, pas loin au zoo, à la Barbin, où j'ai récupéré les brosses à dents de crocodile. Voilà. Tout de suite, ça habille son nom, ça. Hein, voilà. Son truc en plume. Voilà, je vois que vous voyez où je vais en venir. C'est à côté du tennis, et j'ai récupéré 2 balles de tennis. Voilà, je les ai un peu bricolées quand même, il faut dire. Hein. Voilà. Une star, pas tant que ça, parce que là, il manque un peu de volume à ma star. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah oui, j'avais pas vu. Gertrude, on va te mettre un peu de volume. Il manque un peu d'amplitude ici. Attendez, on va essayer de voir un peu. Voilà, Gertrude. Et voilà, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter une star de la scène. D'ailleurs, qui je crois vient de très loin. Elle vient d'Adélaïde, en Australie. Et mon grand couillon, je viens de Toulouse, moi, hein. On dit ça, j'avais entendu un peu ton accent. Bon, qu'est-ce qu'il a, mon accent? Qu'est-ce qu'il a? Ben, il a un gros accent. Ah oui, c'est le tien. Pardon, excuse-moi. Bon, écoute-moi, Gertrude, quand on arrive devant une salle immense comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ah ça, j'en sais rien. Comment ça, tu n'en sais rien? Quand on arrive devant une salle immense comme ça, avec un public immense comme ça, on salue. Ah oui? Et alors, vas-y, salut. Ah oui, d'accord, salut. Non, tu n'as rien compris. Tu vas saluer tout le monde qui est là. Ah oui, d'accord. Mais alors, vas-y. Salut les copains. Non, tu n'es pas ça. Tu n'as rien compris, tu n'es pas à la fois ici. Je te demande de saluer les dames et les messieurs qui sont devant toi, parce que tu salues tout le monde. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Alors, vas-y. Salut tout le monde. Non, tu n'as rien compris. Je te demande de saluer les dames et les messieurs qui sont dans la foule. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Ben alors, vas-y. Salut la foule. Non, tu n'as rien compris. Tu vas répéter après moi. Eh bien, bonsoir mesdames. Bonsoir mesdames. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir messieurs. Salut les vieux. Non, je te demande si tu sais où on est cet après-midi. Réfléchis bien. Ah, ça va mieux. Tu sais vraiment où on est cet après-midi. Alors tu vas nous dire où on est cet après-midi. Ah oui, on est en train de faire les andouilles. Tu es vraiment insupportable. Non. On lui demande, hein, Gertrude, quelle est la différence qu'il y a pour embrasser ton frère et embrasser ton petit ami? Oh, c'est très facile. Oui, mais encore. Il y a une différence d'environ 3 minutes. Ah oui, oui, évidemment, oui, sous cet angle-là. Alors pourquoi... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, comment? Répète plus fort, on a rien. Vous avez compris quelque chose? Non, rien. Articule un peu mieux, ils n'ont rien compris. Dis donc, articule toi-même, qui c'est le ventriloque ici? C'est toi ou c'est moi? Non, arrête un peu, c'est vraiment insupportable. Non, écoute-moi, alors, pose-nous ta devinette, vas-y. Oui, alors, quelle est la différence qu'il y a entre une sauterelle? Oui. Un éléphant? Oui. Et la famille? Entre une sauterelle, un éléphant et la famille? Oui, c'est ça. Ben, je sais pas, je vois pas la différence. Voyez-vous la différence? Ah non. Non, on va lui demander encore une fois. C'est quoi cette différence, Gertrude? Oh, c'est très facile. La sauterelle. Que sauter sur l'éléphant? Oui, d'accord. Mais l'éléphant ne peut qu'à sauter sur la sauterelle. Bon, jusque-là, j'ai compris. Et la famille dans tout ça? Elle va bien, je te remercie. Hein. Elle est vraiment insupportable, je vous ai dit. Dis-moi, Gertrude, est-ce que tu peux me dire si tu sais ce qu'est un cannibale? Un cannibale? Je te dis si tu sais ce qu'est un cannibale. Un cannibale? Non, non, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un cannibale, non. Écoute-moi, pour te mettre sur la voie, si tu mangeais ton père et si tu mangeais ta mère, tu serais... une orpheline. Et c'est ce jeune garçon qui me dit aussi comme ça... Monsieur, mon grand-père qui a 90 ans se ronge toujours les ongles et je ne sais toujours pas comment faire pour l'empêcher. Alors là, c'est très 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 facile. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'à lui confisquer son dentier, tiens. Non, je vois que rien ne t'arrête. Bon, je vous avais averti, c'est l'après-midi devinette. Hein.
Ah oui, alors c'est quoi cette devinette? Oui, alors tu vas me dire quel est le métier préféré d'un terroriste? Le métier préféré, quand je vous disais que l'actualité monte un peu la tête. Il n'y a pas de métier pour ce genre d'individu, le terroriste. Alors, qu'est-ce que tu me dis, le métier préféré du terroriste? Mais ça ne saute pas, ça n'existe pas, ça. Si, il y en a un. Bon, on va jouer le jeu, on va lui demander, c'est quoi, Gertrude, le métier préféré du terroriste? Oh, c'est très facile. Oui, mais encore. C'est liftier d'ascenseur. C'est liftier d'ascenseur. Oui, en fait, c'est liftier, quoi. C'est-à-dire c'est le monsieur qui conduit l'ascenseur dans les étages. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce le métier préféré du terroriste? Oh, c'est très facile. Casque un otage, 2 otages, 3 otages, 4 otages, 5 otages.